Aujourd'hui, on va parler de toutes les questions que vous m'avez posées et tous les problèmes qui se posent avec les enveloppes budgétaires. Ce que je peux comprendre, hein. Moi aussi j'ai rencontré plein d'embûches, je me suis posé plein de questions, j'ai dû regarder plein de vidéos, lire plein d'articles et du coup c'est mieux de vous rassembler ici. Donc je vous réponds à ces questions, mais d'abord est-ce que tu peux t'abonner, activer la cloche et liker cette vidéo s'il te plaît, pour m'aider. Voilà, c'est tout ce que je demande. Je te demanderai jamais d'argent ni rien, mais est-ce que tu peux juste faire ça, s'il te plaît? Voilà. Alors, j'ai noté vos questions et je suis sérieuse. Et je vais essayer d'y répondre le plus précisément possible. La question qui revient le plus souvent, et je la comprends bien, c'est mais comment tu fais quand tu veux acheter quelque chose en ligne, quand c'est quelque chose que tu dois payer par carte, comment tu fais? Alors, j'ai une technique très simple, en fait, c'est que j'ai une carte nickel. C'est des cartes rechargeables qu'on vend en bureau de tabac ou vous pouvez l'acheter sur le net. Il y a d'autres fournisseurs, je pense notamment à Card ou... Enfin, il y a plein de fournisseurs pour ces cartes rechargeables. Elles te permettent de payer absolument partout. Par contre, c'est pas un compte en banque, même s'il y a un RIB et tout, c'est pas un compte en banque. Et du coup, en fait, je mets une partie des sommes en liquide quand j'ai besoin, par exemple, je ne sais pas, moi, de faire 20 € d'achat sur Vinted. Je mets 20 € sur cette carte-là, je passe au bureau de tabac, c'est fait dans la journée, le transfert est fait dans la journée et je fais mon achat en ligne tout simplement. Voilà, c'est comme ça que je résous ce problème quand je dois acheter en ligne. Ensuite, vous m'avez demandé, si j'ai pas mon enveloppe sur moi, comment je fais alors que j'ai besoin d'acheter quelque chose, comment je fais? Alors, déjà, ça dépend... pardon. Ça dépend pourquoi. Mettons, tu as vu le t-shirt de tes rêves et tu veux l'acheter. Oui, c'est ok si tu n'as pas ton enveloppe sur toi, mais il faut que tu aies de l'argent chez toi dans ton enveloppe shopping. Ne l'achète pas si tu sais que tu n'as pas ce budget dans ton enveloppe shopping. Ça ne sert à rien. Bon, mettons, maintenant tu sais que dans ton enveloppe shopping à la maison, tu as bien le budget. Alors, tu peux faire deux choses. Soit tu as une autre enveloppe. Et dans ce cas-là, tu pioches dans cette autre enveloppe et en rentrant, tu remets l'argent de l'enveloppe shopping vers l'autre enveloppe dans laquelle tu t'es servi. Soit tu n'as pas ton autre enveloppe, mais tu as ta carte bleue. De la même façon, tu payes en carte bleue, tu ranges chez toi, tu prends l'argent liquide, tu le redéposes sur ton compte. C'est très simple à faire, je vous assure. Bon, c'est assez rare que je me déplace sans mes enveloppes, mais dans le cas où ça se présenterait, c'est comme ça que je ferais. Voilà. Ensuite, pour ma méthode, vous êtes nombreux à me dire « Ouais, mais tu prévois l'alimentation, tu prévois l'essence. » Et comment tu fais si tu as un imprévu? Si j'ai un imprévu, deux cas de figure. Soit j'ai prévu l'imprévu, c'est-à-dire que j'ai une enveloppe pour les problèmes de santé, j'ai une enveloppe pour les anniversaires, enfin j'ai une enveloppe à peu près pour tout. Mais si je ne l'ai pas prévu, si c'est un imprévu qui n'est vraiment pas prévu, on va dire que j'ai pas une enveloppe attribuée à ça, j'ai aussi un fonds de secours dans lequel je mets de l'argent tous les mois et qui me sert justement aux imprévus. Dans le cas où vraiment ça suffirait pas, et bien dans ce cas-là, il n'y aura pas le choix, il faudra faire comme quand tu ne gères pas ton argent avec des enveloppes, tout simplement, il faudra prendre dans le budget des autres enveloppes, donc il faudra faire des sacrifices autre part pour recouvrir ton imprévu. Ensuite, vous m'avez dit, à la fin du mois, quand il reste à la fin du mois, quand il reste de l'argent dans une enveloppe, est-ce que tu complètes ou est-ce que tu retires et tu remets une somme? Je retire et je remets une somme, sauf pour le fonds de secours où je vous ai dit j'épargne, donc je le laisse. Et tout ce que je retire, eh bien, je le mets dans des enveloppes particulières. Donc il y a Noël, il y a pour ma caméra, il y a pour mon voyage à Nantes, il y a pour mes vacances. Tout ça, je les retire, je les mets dans des enveloppes d'épargne. Les pièces, je les mets dans un petit porte-monnaie que je mets à part et ce sera pour un petit projet bonus à la fin de l'année. Et je remets la somme. Je ne complète pas. Voilà. Ensuite, vous m'avez dit, j'ai trop d'enveloppes et je m'en sors pas en fait. J'ai trop d'enveloppes, j'arrive pas à tout remplir. Allez, tu as fait trop d'enveloppes. Dans les premiers temps, fais que l'essentiel. La nourriture, la santé, la voiture, fais l'essentiel, vraiment les postes de dépenses essentiels. Tu verras plus tard, quand tu auras mieux appris à gérer ton budget, quand tu auras mieux appris à faire face aux imprévus, quand tu auras plus d'aisance financière, que tu auras remboursé tes dettes, là tu feras d'autres enveloppes. Les enveloppes ne sont pas gravées dans la pierre, tu pourras les changer au fur et à mesure du temps. Vous me demandez aussi si je mets dans toutes mes enveloppes tous les mois. Alors, dans l'absolu, oui. J'essaie de vraiment remplir toutes mes enveloppes tous les mois. Sauf l'enveloppe anniversaire, des fois je mets tout d'un coup. Mais c'est parce que je suis au début de ma méthode. Mais d'emblée, oui, j'essaie de mettre dans tous les mois, dans toutes les enveloppes.
Ensuite, vous m'avez demandé si je faisais mes enveloppes plutôt au mois ou plutôt à la semaine. Et je vous ai répondu plutôt au mois. Pourquoi au mois? Parce que c'est fait pour m'apporter une tranquillité, pour m'enlever de la charge mentale. Alors pour moi, tu touches ton salaire qu'une fois. Donc tu fais ton budget qu'une fois, c'est assez logique. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire à la semaine. Ouais, mais à la dernière semaine du mois, tu fais comment si tu n'as pas prévu ta dernière semaine du mois? Donc autant prévoir tout son mois d'un coup. Une autre question qui revient très souvent, et je l'ai rangée en sous-catégorie de cette question, c'est ça va, tu gères autant d'argent liquide sur toi? Alors, il faut savoir que j'ai pas un budget de 15 000 euros tous les mois. J'ai reçu une belle somme d'argent, c'est sûr, mais elle n'est pas incommensurable. Là encore, j'ai prévu les choses. Je me suis rapprochée de mon assurance civile, auquel j'ai demandé si j'étais assurée pour une certaine somme d'argent liquide disponible sur moi ou à même mon domicile. Effectivement, je suis assurée à hauteur de 1 000 euros, je n'ai jamais plus. Donc voilà, prévoyez un petit peu les choses, mais je suis assurée. Dans le pire des cas, voilà, c'est pas pire que se faire voler sa carte bleue, je serai assurée et je serai remboursée par la suite. Ensuite, vous m'avez demandé comment attribuer chaque budget à une enveloppe. Alors là, c'est l'expérience qui va parler. Par exemple, moi, j'ai commencé donc il y a 2 mois. Et je me rends compte que certains budgets servent à rien et d'autres, j'ai pas mis assez. Il faudra ajuster au fur et à mesure des mois, mais sinon, essaye de voir un petit peu en faisant tes comptes de l'année dernière combien tu dépensais mensuellement par mois. Ensuite, vous m'avez posé une question et celle-là, elle m'a amusée parce que finalement, je l'ai pas eu beaucoup. J'ai eu 3 fois cette question, mais qu'en vrai, finalement, c'est une vraie question. C'est comment tu gères la réaction des gens quand tu sors ton truc pour payer à la caisse. Eh bien, je n'ai que des réactions positives. Soit les gens ne connaissent pas, ils me demandent c'est quoi ton porte-monnaie, il est bizarre. Et je leur explique. Et je les renvoie vers ma vidéo, puis ça me fait un coucou de plus. Hein. C'est toujours bien. Soit, en fait, ils connaissent la méthode et ils me disent ah ouais, j'en ai entendu parler, dis-moi est-ce que ça fonctionne, je vois de plus en plus de gens le faire. Et du coup, je leur fais mon retour et je leur dis oui, oui, effectivement, ça fonctionne. Effectivement, ça m'aide beaucoup. Pas forcément à moins dépenser, mais en tout cas, je ne m'inquiète plus pour l'argent et ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà, la réaction des gens quand je paye, c'est ça. Et enfin, dernière question, le matériel. Alors le matériel, je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo sur les enveloppes budget, vous pouvez la retrouver par là où j'explique concrètement comment on fait les enveloppes budget pas à pas. Mais je vais vous répondre. Alors le matériel, tu peux tout à fait faire toi-même tes enveloppes. Il y a des tutos sur Pinterest, tu en trouveras plein. Fabrique tes propres enveloppes. Tu les mets dans un ancien agenda, tu les mets dans une petite sacoche. Moi j'ai choisi d'acheter le mien, je l'ai acheté sur Amazon, j'ai pris la facilité, le moins cher, le plus facile à avoir. Là encore, si tu peux te diriger vers une petite créatrice sur Etsy, tu tapes enveloppe budgétaire, il y a plein de petites créatrices qui en font des trop beaux. Et d'ailleurs, je regrette un peu de ne pas être passée par là parce que j'en aurais eu un plus joli. C'est peut-être mieux, mais voilà, tu peux en trouver partout. Il suffit de taper enveloppe cash ou enveloppe budgétaire, voilà, pour le matériel. Je te conseille d'avoir au moins 12 enveloppes, c'est ce qui me paraît bien. Sachant que les enveloppes que tu gardes à la maison, prends des enveloppes en papier, t'embête pas à prendre des belles enveloppes, vu que tu les rangeras dans une boîte. Les enveloppes que tu gardes à la maison, elles ne s'abîmeront pas, donc prends des enveloppes classiques en papier. Voilà, j'espère que cette vidéo aura complété les informations que je vous avais déjà données dans mes autres vidéos. S'il vous plaît, laissez un petit pouce bleu. Je pense pas le dire sur mes vidéos et quand je pense pas le dire, j'en ai pas assez. Si tant est qu'on puisse en avoir assez. Mais enfin, moi j'ai besoin d'être visible parce que je débute sur YouTube. Donc, est-ce que tu peux laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, même s'il est négatif, bah tu sais quoi, je te répondrai, il n'y a pas de problème. Si tu as quelque chose de négatif à me dire, je te répondrai avec bienveillance et politesse. Si toi aussi tu fais preuve de bienveillance et politesse, hein, bien entendu. Et t'abonner si tu n'es pas abonné à cette chaîne. Voilà, je te souhaite une très bonne semaine. N'hésite pas à me poser des questions et à me dire quelles questions je n'ai pas répondu et j'y répondrai très vite, bien entendu.